favorable 0, 0 sur nombre des cas possibles qui est 6, ça va donner toujours 0. Okay? Donc, on a déjà parlé de ceci. On va passer maintenant à ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. C'est-à-dire la probabilité de A, sachant qu'on a déjà une probabilité B qui la précède. Alors, la probabilité conditionnelle est définie tout simplement par un symbole. Donc, je vais écrire le symbole pour la probabilité conditionnelle. Donc, lorsqu'on dit probabilité de B sachant A, donc le sachant, il est de cette manière-là. C'est un trait. On écrit le B au-dessus et le A en dessous. Donc, si j'écris la probabilité de B slash A, c'est tout simplement, je vais dire la probabilité conditionnelle entre A et B. La probabilité de B sachant A. Cette probabilité conditionnelle, elle est définie par la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire de A inter B, sur la probabilité de A. Très bien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire probabilité conditionnelle? C'est-à-dire la probabilité de B. Sachant A. Très bien, sachant A, c'est-à-dire il y a un événement A qui est directement lié à l'événement B, qui l'a déjà précédé, et à partir de cet événement A, on va calculer la probabilité de B. Je vais donner un exemple. Alors, vous avez sur votre polycope un exemple qui consiste à jeter un dé. Alors, je vais vous donner, on va faire ensemble cet exemple-là pour mieux comprendre et assimiler la probabilité conditionnelle. Okay? On va finir logiquement par cet exemple. Et il nous reste l'indépendance stochastique et le théorème de Bayes pour terminer ce chapitre. Alors, mon objectif maintenant, c'est de comprendre la probabilité conditionnelle. Donc, on va faire l'exemple ensemble. Donc, l'exemple consiste à une expérience qui consiste à jeter un dé. Donc, lorsque je jette un dé, je sais très bien que l'ensemble des résultats possibles est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on vous a donné l'information supplémentaire suivante. C'est-à-dire, lorsque vous avez réalisé l'expérience, on a une information. C'est quoi cette information? Le nombre que je vais obtenir est un nombre impair. Ouais, suivez, c'est un peu délicat cette partie-là. Donc, obtenir attendez-moi, hop, hop. Obtenir un nombre impair. OK? Donc, lorsque vous avez réalisé l'expérience aléatoire, on vous a donné une information. Cette information vous dit que lorsque vous allez lancer ce dé-là, vous savez dès le départ que l'ensemble des résultats possibles est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est l'oméga. Mais là, lorsqu'on va faire une probabilité conditionnelle, on nous a ajouté une information très importante qui nous a dit que le résultat va être impair, c'est-à-dire 1, 3 ou 5. OK? Donc, comme si je suis en train de parler d'un autre ensemble des résultats qui fait partie de oméga, qui est 1, 3 et 5. Par la suite, connaissant cette information,
Ma question, c'est quelle est la probabilité d'obtenir le nombre 1? Moi, j'ai un dé. Lorsque je lance ce dé-là, je sais très bien que je vais obtenir soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement, c'est que je vais ajouter une information. Je vais vous dire, je vais obtenir un nombre impair. Donc là, l'oméga, il a changé. L'oméga est changé et on a trouvé un nombre impair, c'est-à-dire 1, 3 ou 5. Donc là, on est parlé d'un nouveau oméga qui fait partie de l'ancien oméga. D'après vous, je vais poser une question et après on va utiliser la formule de la probabilité conditionnelle. C'est quoi la probabilité d'obtenir le nombre 1, comme il l'a demandé dans l'exemple, sachant que moi je sais que j'ai un nombre impair. Donc combien de nombres impairs ici? 3. 3. On dit 1, 3, 5. Donc l'ensemble des cas possibles va devenir 3. Et combien de A? J'ai un seul 1 ici. Donc la probabilité va être égale à 1 sur 3. On va appliquer maintenant la formule conditionnelle. Donc là, logiquement, on a compris, ok? On a compris par la logique que le résultat va être égal à 1 sur 3. On va appliquer la formule maintenant. La formule, qu'est-ce qu'elle dit là? La probabilité de B sachant 1 égale probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Alors, je vais définir mes événements là. Par exemple, je vais définir par exemple l'événement A. L'événement A, il consiste à obtenir le nombre 1. C'est quoi la probabilité de 1? Indépendamment de la probabilité conditionnelle. On a dit la probabilité de 1, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Je suis en train de parler de 6. Donc, indépendamment de la probabilité conditionnelle. Okay? L'événement, je vais définir maintenant un nombre, l'événement B. L'événement B, il consiste à obtenir un nombre impair. Alors, l'événement B consiste à obtenir un nombre impair. Donc, c'est quoi la probabilité de B? 3 sur 6. 3 sur 6. 3 sur 6, très bien. Donc, ça, c'est indépendamment de la probabilité conditionnelle. Maintenant, je vais définir, qu'est-ce qu'on a dit? Obtenir le nombre 1, sachant que je connais déjà que je vais obtenir un nombre impair. Obtenir le nombre 1, c'est-à-dire la probabilité de A. Sachant que je connais déjà que je vais obtenir un nombre impair, c'est-à-dire probabilité de A sachant B. Égal à quoi? Lorsque j'applique la formule, c'est la probabilité de A inter B sur la Probabilité de A. Sur la probabilité de B, faites attention. L'autre a B, mais le faux, donc a B, sachant A, c'est la probabilité de A. Ici, on a inversé. Égal à quoi, d'après vous? Donc, on va continuer pour appliquer la formule. C'est quoi la probabilité de B? On a dit la probabilité de 3 sur 6. Donc, ça, c'est la probabilité de B. Donc, c'est 3 sur 6. Qu'est-ce que ça veut dire A inter B? Allez, retournons à notre A et à notre B. Qu'est-ce qu'on a dit? Le A, c'est obtenir le nombre 1. Donc, on a le oméga. Dans le oméga, on a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc, pour le A, obtenir le nombre A, donc ça, c'est le A.
Pour le B, je vais faire en bleu. Donc, c'est le 1. Nombre impair, c'est-à-dire 1, 3 et 5. Donc, c'est quoi la probabilité de A inter B? 1 sur 6. 1 sur 6. Très bien. Donc, on a la probabilité de l'intersection. C'est uniquement le nombre 1. OK? Donc, la probabilité de l'intersection, ça va donner 1 sur 6. D'après vous, pourquoi 1 sur 6? 1 sur 6, c'est quoi? C'est la probabilité de l'événement A. La probabilité de l'événement A. OK? علاش خاطر لهنا عندنا ال A il est inclus dans B. Le 1 il est inclus dans le B. Donc la probabilité de A inter B, comme on a parlé tout à l'heure, c'est égal à la probabilité de A. Et la probabilité de A, on a dit que c'est égal à 1 sur 6. Donc, je retourne maintenant pour finir cet exemple et la science d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour la probabilité de A inter B? On a dit que c'est égal à 1 sur 6. 6. Donc, finalement, Un je tiers. simplifie par 6 et ça va donner le même résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est 1 sur 3. Donc, on a fait le résultat par deux méthodes. La première méthode en suivant notre logique, indépendamment de la formule. Et la deuxième méthode qu'on va utiliser toujours, c'est la formule. L'année, il y a une chose, il y a une remarque très importante que j'ai gardée pour la fin. On ne peut appliquer la probabilité conditionnelle que si cette probabilité-là, elle doit être Différent de 0. différente de 0. Qu'est-ce que ça veut dire différente de 0? C'est-à-dire le B, il n'est pas un événement impossible. Si le B est un événement impossible, automatiquement, je ne peux pas parler d'un événement A, sachant qu'il y a un événement impossible qui va venir avant. Donc, mathématiquement, le dénominateur doit être différent de 0. Si on parle de la probabilité maintenant, et la logique de la probabilité, on doit avoir un événement qui n'est pas impossible pour appliquer la probabilité conditionnelle. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, Donc là, monsieur. donc là, on a fini.